Salam alaikum, wa marhaba bikoum sur ma chaîne Les Délices du Maghreb. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Alhamdulillah. Aujourd'hui, je viens avec une recette de biscuits que l'on appelle aussi des galettes. Une recette très facile à réaliser, très économique avec très peu d'ingrédients. Et que ce sont des ingrédients qu'on a tous à la maison, qu'on peut préparer en 15 minutes. C'est prêt. Je prends un récipient, je vais mettre 3 œufs. Un verre de sucre est égal à 100 g, un sachet de sucre vanillé. Je mélange bien le tout jusqu'à ce que le sucre fonde avec les œufs. Je rajoute une pincée de sel. Voilà, c'est une recette vraiment très facile à réaliser. Avec la quantité de farine, vous pouvez obtenir 15 galettes de taille moyenne. Mais si vous les faites plus petites, vous pouvez en obtenir jusqu'à 25. C'est vraiment très économique, qu'on peut conserver dans une boîte hermétique jusqu'à 7 jours. Voilà, et puis tous les jours, vous les sortez pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Voilà, je mélange bien. Et je commence à introduire l'huile petit à petit, tout en continuant à mélanger. Voilà, le mélange commence à être crémeux. Voilà, vous donnez de bons coups de fouet. Et je viens rajouter une cuillère à café de vanille car j'ai choisi de parfumer mes galettes à la vanille. Vous pouvez les parfumer au zeste d'orange et au zeste de citron. Vous avez le choix. Et je commence à introduire la farine progressivement. Je rajoute un sachet de levure chimique et je viens mélanger à la main pour mieux contrôler la consistance de la pâte qui ne doit pas être collante mais assez molle. Voilà, vous aurez besoin de 550 à 600 g de farine. Tout dépend de l'absorption de la farine que vous utilisez. Voilà, j'introduis bien la farine avec les autres ingrédients. Voilà, comme vous pouvez le voir, la pâte est bien maniable. Elle est facile à travailler. Alors, une fois que j'ai bien ramassé la pâte, je viens induire mes mains d'un peu d'huile et je le passe sur toute la surface de la pâte. Et là, votre pâte ne colle plus, mais elle reste assez molle et assez maniable, comme vous pouvez le constater. Voilà, et on va passer à l'étalage de notre pâte. Je prends un papier sulfurisé sur lequel je viens déposer ma pâte. Je recouvre avec un second papier sulfurisé pour me faciliter le travail. Et je viens à l'aide du rouleau étaler ma pâte tranquillement. Elle se travaille très facilement. Voilà, très facilement et très rapidement d'ailleurs. Voilà, et on vient l'étaler ni trop fine ni trop épaisse, car elle va encore gonfler au four. Voilà, on étale et on vient vérifier de temps en temps si la pâte est bien étalée comme on le souhaite. Voilà, je passe la main dessus pour enlever d'éventuelles bosses. Voilà, et là on obtient une pâte très lisse. Voilà, vous vérifiez de temps en temps. Alors, je vais continuer encore à étaler un petit peu.
Voilà, ma pâte elle est comme je le souhaite. Donc on va commencer à passer à la découpe. Je prends un emporte-pièce, voilà comme celui-ci. J'ai pris un emporte-pièce de taille moyenne. Vous pouvez prendre un verre ou votre ustensile rond, peu importe, du moment qu'il est rond. Si vous voulez des galettes plus petites, vous prenez un emporte-pièce plus petit. Voilà, moi mes galettes elles sont de taille moyenne. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir l'épaisseur des galettes, ni trop fine, ni trop épaisse. Voilà, je prends toutes mes galettes que je viens de déposer sur un plat recouvert de papier sulfurisé. Pour les chutes, je les mets de côté, je les rassemble et je les réétale comme la première pâte. Rien ne se perd. Pour la dorure, je prends un jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe de lait et une demi-cuillère à café de café soluble. Voilà, je mélange bien. Et je viens badigeonner les galettes légèrement. Attention à ne pas en mettre de trop, car les galettes risquent de ne pas gonfler au four. Voilà, ayez la main légère sur le pinceau, juste pour donner une légère couleur. Voilà, je badigeonne toutes les galettes. Voilà, et on obtient des galettes croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Vraiment un régal. C'est une recette que grands et petits peuvent préparer. Voilà. Voilà, une fois que mes galettes ont été toutes badigeonnées, je prends une fourchette et un papier absorbant et je viens faire un quadrillage à l'aide de la fourchette. Vous pouvez faire le motif que vous désirez. Voilà, n'oubliez pas de nettoyer entre chaque galette la fourchette pour faire un travail propre. Voilà, comme ceci. Au niveau de la décoration, je vous laisse libre choix. Voilà, ça donne un très joli rendu avec la décoration sur le dessus des galettes. Voilà les amis, nos galettes sont prêtes à passer au four à 180 degrés pour 15 minutes de cuisson. Les galettes ont bien gonflé et bien doré. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà les amis, les galettes croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur, avec une légère couleur sur le dessus et le dessous. Voilà, comme vous pouvez le constater, elles sont très tendres. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de notre recette. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.